Je voudrais vous faire une offre audacieuse, celle de construire Côte d'Ivoire totalement transformée, modernisée et prospère, dans une Afrique décomplexée, développée, équipée, incontournable, forte et respectée de tous. Cette Côte d'Ivoire-là, je la bâtirai avec chaque Ivoirien. Nous la bâtirons ensemble. Elle est fondée sur 3 piliers essentiels: la réconciliation nationale, la transformation et la souveraineté. C'est les 3 piliers du programme de Simone Gbagbo. Il y a donc la transformation. Mais la transformation de la qualité, c'est quoi? On va y revenir tout à l'heure. Ce pilier fait partie du projet de société de notre parti, le mouvement des générations capables. Donc, elle n'a pas dit en l'air, elle n'a pas dit au hasard. C'est ça que la conférence que nous allons faire maintenant, elle est intéressante, elle est même importante. Parce que la transformation est un changement profond, durable et significatif. Et la transformation peut prendre plusieurs formes. Il y a la forme physique, moi je suis physicien. Transformer cela en gaz, c'est une transformation. Vous transformez l'eau en gaz, il y a un travail à faire. Ce n'est pas de la magie simplement, il y a un travail à faire. Donc ça, c'est une transformation physique. Lorsqu'un corps passe d'un état à un autre. La transformation aussi est personnelle. Lorsque nous changeons notre mentalité ou nos habitudes. Vous savez, bon, les bébés sont mes parents. Hein? Oui, non, je vais donner un exemple. Ils disent ils font pas le riz de bas-fond parce que le riz de bas-fond rend les hommes impuissants. Voici une idée. Parce que cette idée-là a forcément un impact sur notre façon de vivre. Alors qu'en réalité, ce n'est même pas les hommes chez nous, là, ce n'est pas les hommes qui servent le riz. Pourquoi c'est eux qui vont être impuissants alors que c'est les femmes qui font le riz? C'est eux qui séduisent l'homme. La transformation donc peut être aussi professionnelle. Vous qui êtes dans ces pays, c'est développé ici, là, c'est acquérir de nouvelles compétences. Parce que tu travailles quelque part, et moi je l'ai dit un jour à un travailleur de l'université, il s'occupait du nettoyage. Je lui ai dit, tu sais, quelque chose que tu fais dans la vie, si tu le fais bien, tu vas te progresser. Il faut vous attacher à faire bien ce que vous avez à faire. Même si vous n'aimez pas le patron. C'est vrai que vous travaillez pour lui, vous payez, mais vous travaillez pour vous-même. Parce que la façon dont vous allez travailler, ça va impacter votre avenir. Si tu es vigile, tu es toujours poli, tu prends les sacs. Mais un jour, un patron m'a dit, toi tu es tellement bien, il y a des exemples. Des disciples qui sont devenus enseignants d'université aujourd'hui. Des gens, des garçons de maison qu'on a fait venir en Europe parce qu'il a tellement bien travaillé son patron, il est en train de dire, je vais avec toi. Vous, tu le fais bien, c'est pour toi-même. Ensuite, il y a la transformation sociale. Ça concerne des groupes comme le nôtre, comme un parti. C'est-à-dire que nous prenons des valeurs. On parle d'intégrité. On parle de respect de la vie. Mais écoutez, si nous n'appliquons pas ça, nous ne pouvons pas impacter la société. Et là, je vais vous titiller. Quand on commence des réunions, on vient quoi. Voilà. C'est ça que je n'aime pas la formule conférence de telle heure à telle heure. Non, tu dis à telle heure. Si c'est à 14h30, c'est à 14h30. Parce que quand tu mets de 14h30 à 19h30, il y en a qui vont venir à 19h. C'est ça, ça aussi, il faut le changer. Le MGCA, comme Simon Gbagbo le dit, c'est ça notre mode, c'est-à-dire notre façon de faire doit pouvoir attirer des militants. Mais vous avez dit à quelqu'un à la conférence à 15h et puis jusqu'à 16h, il va faire quoi? J'ai un ami, un pasteur qui m'a dit, il dit, lui, il ne va pas dans les églises africaines, parce que comme on dit, le culte arrive à 9h. Lui, il arrive à 8h30. Bon, les premiers moments là, c'est la louange, c'est machin. Le pasteur n'est pas encore arrivé. Quand le pasteur arrive, il arrive à 10h30, il arrive, on l'amène dans son bureau. Le Saint-Esprit. Donc, il est assis dans le bureau. Alors, il voit quand la salle est chaude, maintenant il sort à 11h30. Il dit, lui, il a fait ça une fois.